Salut, Ella. Pratiques-tu le yoga fréquemment? Oui, cela m'aide à rester souple et à diminuer le stress. Bonjour, Max. As-tu encore oublié ton parapluie? Oui. À chaque fois qu'il pleut, j'oublie quelque chose. Et, Mia, sais-tu bien patiner? Oui, je patine depuis que j'ai 7 ans. Salut, Noah. As-tu vu l'exposition de méduses? Oui. Elles sont magnifiques et semblent luminescentes. Attention utilisateur. Le portail d'apprentissage en ligne de l'université sera hors service dimanche de 1 heure à 6 heures pour maintenance programmée du serveur. L'accès au support de cours, au forum et aux remises de devoirs sera temporairement désactivé. Veuillez vous assurer que toute tâche critique soit achevée à l'avance. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension alors que nous œuvrons à améliorer la stabilité et les performances du système. Ceci est un avis du Conseil municipal de l'éducation. Dès cette année scolaire, tous les lycées adopteront un nouveau système de notation privilégiant le travail continu et la participation plutôt que les examens finaux. Cette politique vise à encourager l'apprentissage permanent et à réduire le stress lié au contrôle. Des réunions parents-professeurs seront organisées la semaine prochaine pour expliquer les changements en détail. Nous encourageons toutes les familles à y assister et à poser leurs questions.
Avis à tous les usagers du métro. En raison de travaux programmés sur les voies, le service de la ligne verte sera suspendu entre Central Station et Hillview du 22 au 24 juillet. Des navettes assureront la liaison toutes les 20 minutes sur la section concernée. Toutes les autres lignes fonctionneront normalement. Les voyageurs sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence et à prévoir d'éventuels retards. Avis public. Les services animaliers municipaux signalent une augmentation des apparitions de chiens errants dans la zone de North Park. Les résidents sont priés de ne pas nourrir ces animaux et de signaler immédiatement tout comportement agressif au 1800 998 HELP. Les propriétaires d'animaux domestiques doivent les garder à l'intérieur après le crépuscule. Des patrouilles sont actuellement actives dans la zone concernée. La coopération de la communauté contribuera à assurer la sécurité de tous. Bonjour, ici la pharmacie du Midtown Health Centre. Nous devons clarifier certains détails concernant votre dernier renouvellement d'ordonnance. Notre système indique une divergence de posologie par rapport à votre commande précédente. Tant que nous n'aurons pas reçu la validation de votre médecin, nous conserverons votre médicament. Merci de nous informer si des modifications ont été apportées récemment à votre prescription. Nous vous remercions de votre compréhension. Bonjour, ici le service de planification du cabinet du Dr Patel. Nous avons constaté que vous avez manqué votre rendez-vous hier et souhaitons vous rappeler que, selon notre politique, des absences répétées sans préavis peuvent entraîner une suspension temporaire de la prise de nouveaux rendez-vous. Merci de nous appeler pour discuter d'une nouvelle date ou expliquer la situation. Nous comprenons que des imprévus peuvent survenir et sommes à votre disposition. Mais votre communication nous aide à organiser les soins pour tous les patients. Bonjour, ici North Valley Medical Labs. Vos résultats d'analyse prennent plus de temps que prévu, en raison d'un rappel de lot de réactifs. Nous travaillons à garantir la fiabilité des données et vous informerons dès que les résultats validés seront disponibles. Aucune action de votre part n'est requise pour l'instant. Merci de votre patience et nous nous excusons pour toute inquiétude causée par ce retard. Bonjour, ici Morgane du département des prestations Vital Care. Nous vous contactons au sujet de votre récente demande de renouvellement de couverture. Certains documents justificatifs manquent, notamment une preuve de revenu pour l'exercice en cours. Sans cela, nous ne pouvons pas finaliser votre éligibilité. Veuillez télécharger le document requis via le portail sécurisé pour éviter toute interruption de service. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'aide.
Bonjour. Ici le gestionnaire de Parkwood Estates. Nous avons reçu plusieurs signalements de nuisances sonores provenant de votre logement en dehors des heures autorisées. Cela constitue une infraction à la clause 3.7 de votre bail. Ce message fait office d'avertissement, mais de nouvelles plaintes pourraient entraîner des mesures formelles. Nous vous demandons votre coopération à l'avenir. Bonjour. Ici le greffe du tribunal de comté de Franklin. Ceci est un rappel. Votre audience pour l'affaire civile numéro 1823-7 est fixée à 10h30 ce vendredi. Veuillez apporter tous les documents requis. Le défaut de comparution pourrait entraîner un jugement par défaut. Informez-nous si vous avez des besoins d'accessibilité ou un empêchement. Ce message a uniquement un but informatif. Personne 1. J'ai un planning strict pour nourrir, promener et toiletter mon chien. Je donne des portions mesurées 2 fois par jour, je le promène 2 fois 45 minutes, et je prévois un bain et un contrôle vétérinaire chaque mois. Je consacre aussi du temps de jeu quotidien et lui apprends de nouveaux ordres chaque semaine. Je suis sa santé via une appli, et j'ajuste son alimentation selon les besoins. Personne 2. Je donne à manger à mon chat 2 fois par jour et nettoie sa litière tous les quelques jours. Je joue avec elle 10 à 15 minutes quand j'ai du temps, sans planning strict. Je l'emmène chez le vétérinaire 1 fois par an et j'utilise des jouets du commerce. Je tiens à son bien-être mais je reste assez simple. Personne 3. J'ai un poisson dans un bocal que je nourris quand j'y pense et je change la moitié de l'eau peut-être 1 fois par mois. Je nettoie rarement le bac ou ne contrôle pas la qualité de l'eau. À part mettre des granulés, je n'interagis pas. Je sais que je devrais mieux m'en occuper, mais je ne remarque presque son la plupart du temps. Personne 1. Je me lève à 6 heures, bois un grand verre d'eau, m'étire 10 minutes, puis médite 15 minutes. Je rédige des notes de gratitude, passe en revue mes 3 priorités du jour et prépare un petit déjeuner équilibré en écoutant un podcast sur la productivité. À 7 heures, je suis habillé, mes tâches sont planifiées et je me sens prêt pour la journée. Personne 2. Je programme un réveil à 7h30 mais je snooze souvent 2 fois avant de me lever. Je prends une douche, mélange céréales et café, et consulte rapidement mon téléphone. Je ne planifie ma journée qu'à mon arrivée au travail, donc mes matins sont précipités. Je sais que je devrais ralentir, mais je reporte généralement les tâches. Personne 3. Je me réveille quand je me réveille, parfois à 5 heures, parfois à 9 heures. Et je sors du lit sans plan. Je consulte mon téléphone pendant 1 heure au lit. Saute le petit déjeuner, m'habille dans la voiture en allant au travail. Il n'y a pas de routine. Chaque matin est chaotique jusqu'à mon arrivée au bureau.
Vous écoutez Brain Esperluette en Behavior Weekly. Aujourd'hui, nous explorons une relation méconnue mais cruciale. Comment le sommeil profond influence notre capacité à mémoriser de nouvelles informations. Selon une récente étude de l'Institut de neurosciences cognitives de Berlin, les sujets ayant bénéficié de sommeil lent immédiatement après une tâche d'apprentissage ont montré des taux de rappel nettement plus élevés, notamment pour des informations abstraites et du vocabulaire étranger. L'aspect fascinant, l'effet ne vient pas seulement d'un bon repos. Il dépend du moment. Lorsque la même sieste a lieu plus de 6 heures après la tâche, les bénéfices sont en grande partie perdus. Les chercheurs estiment que le sommeil profond facilite un étiquetage mental, orientant certains schémas neuronaux à prioriser lors de la consolidation nocturne. Cela a des implications pratiques pour étudiants et adultes. Programmer de courtes siestes peu après l'étude peut entraîner des gains durables de rétention. Toutefois, l'équipe met en garde contre le remplacement du sommeil nocturne complet par des siestes. C'est l'interaction des deux qui ancre efficacement la mémoire. Bonsoir et bienvenue dans Cityscape Science. Aujourd'hui, nous abordons une problématique subtile mais croissante. L'influence de la couleur des revêtements sur la chaleur urbaine. Des chercheurs de la Global Thermal Initiative ont récemment mené une étude de 2 ans dans 5 métropoles. Ils ont constaté que l'asphalte noir traditionnel peut absorber jusqu'à 95% du rayonnement solaire, faisant grimper la température ambiante alentour de jusqu'à 7 degrés Celsius en été. En revanche, des surfaces réfléchissantes comme le béton clair ou les revêtements frais traités réduisent fortement la température de surface. Cependant, ces avantages varient selon la configuration des rues, la couverture végétale et l'humidité locale. Par exemple, dans les villes densément bâties aux ruelles étroites, ces surfaces réfléchissantes peuvent renvoyer la chaleur vers les bâtiments, augmentant la consommation de climatisation intérieure. Ce paradoxe montre qu'innover les matériaux ne suffit pas à régler la surchauffe urbaine. Les urbanistes doivent tenir compte du contexte local, associer végétalisation, cartographie des flux d'air et lois d'urbanisme intelligentes. Il ne s'agit pas seulement de changer le sol, c'est repenser la respiration des villes. Dr Linden, les scientifiques citent souvent la circulation méridionale de retournement atlantique, AMOC, comme un facteur majeur de régulation climatique. Pouvez-vous expliquer comment elle fonctionne, et pourquoi elle est menacée? Bien sûr, l'AMOC est un vaste système de courants océaniques, animé par des différences de température et de salinité. L'eau chaude et salée des tropiques s'écoule vers le nord près de la surface, y libère de la chaleur, puis s'enfonce en refroidissant et en devenant plus dense. Elle retourne ensuite vers le sud en profondeur. Cette circulation répartit la chaleur à l'échelle mondiale, modérant notamment le climat de l'Europe de l'Ouest. Cependant, l'apport accru d'eau douce issue de la fonte des glaces du Groenland réduit la salinité de surface, rendant ces eaux moins denses. Cela perturbe le mécanisme d'enfoncement, ce qui peut affaiblir ou même provoquer l'effondrement de l'AMOC. Quelles seraient les implications d'un affaiblissement significatif de l'AMOC? Un ralentissement pourrait provoquer un refroidissement de l'Europe du Nord, accroître les précipitations tropicales, déstabiliser les moussons et accélérer la montée du niveau de la mer le long de la côte et de l'Amérique du Nord. Cela transformerait radicalement les climats régionaux, l'agriculture et les schémas de biodiversité à travers le monde.
Madame Roja, les systèmes d'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés dans le recrutement et l'application de la loi, mais ils sont critiqués pour leurs décisions biaisées. Comment ces biais apparaissent-ils? Les modèles d'IA ne sont aussi fiables que les données sur lesquelles ils sont entraînés. Si les données historiques contiennent des schémas biaisés, tels que des pratiques discriminatoires en matière d'embauche ou de condamnation, l'IA les apprend et les amplifie. Cela ne se produit pas parce que l'algorithme est préjugé, mais parce qu'il reflète des tendances statistiques sans jugement éthique. Le biais peut aussi émerger à travers des variables de substitution, comme les codes postaux corrélés à des données socio-économiques ou raciales, que le modèle peut interpréter prédictifs d'un comportement ou d'une compétence. Que fait-on pour identifier et réduire les biais de l'IA? Des outils d'audit évaluent désormais l'équité entre les groupes démographiques, et des techniques comme le réajustement des pondérations ou le débiaisement adversarial visent à réduire les disparités. Il existe également un effort croissant en faveur de l'IA explicable, où les modèles doivent justifier leurs décisions en des termes compréhensibles par les humains, afin de renforcer la responsabilité. Docteur Enambe, la résistance aux antibiotiques devient un problème mondial sérieux. Qu'est-ce qui la provoque exactement et pourquoi se propage-t-elle si rapidement? La résistance aux antibiotiques se produit lorsque les bactéries développent des mécanismes leur permettant de survivre aux médicaments conçus pour les tuer. Une mauvaise utilisation, comme l'interruption prématurée des traitements, la surprescription ou l'usage chez le bétail, crée une pression de sélection, favorisant les souches résistantes tandis que les sensibles disparaissent. Les bactéries peuvent aussi échanger des gènes de résistance par des plasmides, même entre espèces différentes, ce qui accélère leur propagation. Les voyages internationaux et l'assainissement insuffisant amplifient encore ce transfert. Quelles contre-mesures sont mises en place pour ralentir la résistance? Les médecins suivent désormais des directives de prescription strictes, et l'accent est mis sur la prévention des infections. La phagothérapie, l'utilisation de virus qui infectent les bactéries, et les antibiotiques à spectre étroit sont en cours d'étude. Des systèmes de surveillance suivent également les gènes de résistance afin de pouvoir réagir rapidement. Docteur Costas, les batteries lithium-ion sont largement utilisées, mais elles ont été associées à des incendies et à des dysfonctionnements. Qu'est-ce qui les rend si volatiles? Les batteries lithium-ion stockent de grandes quantités d'énergie dans des espaces compacts. Si elles sont perforées, surchargées ou exposées à des températures élevées, elles peuvent subir un emballement thermique, un cycle auto-entretenu où la chaleur interne provoque la décomposition de l'électrolyte et la formation de gaz, menant éventuellement à un incendie ou une explosion. Des dendrites microscopiques, de minuscules pointes de lithium formées pendant la charge,
peuvent traverser le séparateur et provoquer un court-circuit. Ce risque augmente avec les charges rapides répétées ou une mauvaise régulation thermique. Quelles améliorations sont apportées pour renforcer la sécurité des batteries? Les batteries à électrolytes solides utilisent des électrolytes non inflammables, ce qui réduit les risques d'incendie. Des systèmes de gestion avancés surveillent en temps réel la température, la tension et la vitesse de charge. Les fabricants explorent également des matériaux auto-réparateurs capables de neutraliser la croissance des dendrites. Les déserts alimentaires sont des zones urbaines ou rurales où l'accès à une alimentation abordable et nutritive est limité. Les supermarchés peuvent être éloignés, et les habitants dépendent de la restauration rapide ou des dépanneurs. Cela contribue à de mauvais régimes alimentaires et à des problèmes de santé tels que l'obésité ou le diabète. Les déserts alimentaires sont souvent liés à la pauvreté, aux obstacles de transport et aux inégalités systémiques. Les solutions incluent les marchés mobiles, les fermes urbaines et les changements de politique. Les aborder ne se résument pas à la nourriture, il s'agit de justice, de santé et du bien-être communautaire. L'intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre et de gérer ses propres émotions et d'éprouver de l'empathie envers les autres. Elle est essentielle à la communication, au leadership et à la résolution de conflits. Contrairement au QI, qui mesure la logique, l'IE traite de la conscience de soi, de la motivation et des compétences relationnelles. Les personnes à OIE gèrent mieux le stress et instaurent plus efficacement la confiance. Elle peut se cultiver par la réflexion, les retours et la pleine conscience. Dans la vie professionnelle comme personnelle, l'intelligence émotionnelle compte souvent plus que le simple intellect. Le bain de forêt, ou Shinrin-yoku, est une pratique japonaise consistant à passer du temps en pleine conscience dans la nature, en particulier en zone boisée. Ce n'est pas un exercice, mais simplement être présent, observer les arbres, respirer l'air frais et écouter les sons naturels. Des études montrent que cela réduit le stress, fait baisser la pression artérielle et renforce l'immunité. À mesure que la vie urbaine devient plus stressante, se reconnecter à la nature se révèle thérapeutique. Le bain de forêt invite à une expérience lente et riche en sensations, nous rappelant nos liens profonds avec le monde naturel. L'intelligence artificielle, IA, révolutionne les industries en automatisant des tâches, en améliorant la prise de décision, et en donnant naissance à de nouvelles technologies comme les voitures autonomes et les assistants vocaux. Grâce à l'apprentissage automatique et aux réseaux neuronaux, l'IA peut déceler des motifs dans d'immenses ensembles de données,
offrant des perspectives auparavant inaccessibles. Bien qu'elle apporte des avantages considérables, elle soulève aussi des préoccupations éthiques liées à la suppression d'emplois et à la confidentialité des données. À mesure que l'IA progresse, un développement responsable et une réglementation seront essentiels pour concilier innovation et impact sociétal. La vie marine est vitale pour l'écosystème terrestre. Pourtant, elle subit des menaces croissantes dues à la pollution, à la surpêche et au changement climatique. Les récifs coralliens, souvent appelés forêts tropicales de la mer, blanchissent sous l'effet de la hausse des températures océaniques, tandis que les déchets plastiques mettent en danger d'innombrables créatures marines. Les efforts de conservation, tels que la création d'aires marines protégées et la mise en œuvre de pratiques de pêche durable, visent à préserver la biodiversité. La sensibilisation du public et les réformes politiques sont cruciales pour inverser les dégâts et protéger ces écosystèmes pour les générations futures. Le jardinage urbain gagne en popularité, car les citadins cherchent des moyens durables de cultiver leur propre nourriture. En utilisant balcons, toits et même murs végétalisés, les gens font pousser légumes, herbes et fruits dans des espaces restreints. Cette pratique réduit non seulement les dépenses alimentaires, mais favorise aussi la conscience environnementale et le bien-être mental. Les jardins collectifs renforcent en outre l'interaction sociale et offrent un accès aux produits frais. À mesure que la population urbaine croît, le jardinage en ville constitue une solution verte pour soutenir les systèmes alimentaires locaux. Le tourisme spatial, autrefois rêve de science-fiction, devient aujourd'hui réalité. Des entreprises comme SpaceX et Blue Origin développent des engins capables d'emporter des civils en espace suborbital. Si les premiers billets sont extrêmement coûteux, les progrès technologiques pourraient bientôt faire baisser les tarifs, rendant les voyages spatiaux plus accessibles. Cette nouvelle frontière suscite des interrogations sur l'impact environnemental, la sécurité et la commercialisation de l'espace. Néanmoins, l'enthousiasme pour le tourisme spatial ne cesse de croître, nourrissant la curiosité et l'innovation. La civilisation égyptienne ancienne, célèbre pour ses pyramides, ses hiéroglyphes et ses momies, prospéra le long du Nil pendant des millénaires. Sa riche culture comprenait des connaissances avancées en architecture, astronomie et médecine. Les pharaons étaient considérés comme divins, et d'immenses sépultures étaient édifiées pour assurer leur vie après la mort. La mythologie et l'art égyptien continuent de fasciner historiens et archéologues. Des découvertes récentes, aidées par la technologie moderne, ont approfondi notre compréhension de cette société énigmatique et influente qui a façonné l'histoire humaine.
La pression académique touche les étudiants à tous les niveaux d'enseignement, entraînant souvent stress, anxiété et épuisement. La quête constante de notes élevées, la compétition pour les admissions et les attentes parentales peuvent éclipser le plaisir d'apprendre. Si la discipline et la motivation sont importantes, une pression excessive peut nuire à la créativité et à la santé mentale. Écoles et universités reconnaissent de plus en plus la nécessité d'équilibrer la charge de travail et de soutenir la santé mentale. Encourager un état d'esprit axé sur la progression et promouvoir le soin de soi aide les étudiants à réussir tant sur le plan académique que personnel. Le jardinage à domicile offre de nombreux atouts, de la production de denrées fraîches à l'amélioration du bien-être mental. Même de petits espaces, comme rebords de fenêtres ou balcons, peuvent accueillir herbes, légumes ou plantes décoratives. Ils favorisent le lien avec la nature, enseignent la patience et encouragent des habitudes alimentaires saines. Alors que le coût de la vie et les préoccupations environnementales augmentent, de plus en plus de personnes se tournent vers le jardinage comme passe-temps durable et gratifiant. Que ce soit en pot, en bac surélevé ou en hydroponie, les potagers domestiques contribuent à des modes de vie plus verts et autonomes.